Nous allons y revenir longuement, bien évidemment, dans cette émission. Dans l'actualité également, ce jeune homme violé en pleine rue à Paris par un OQTF libyen. Eh bien, ce jeune homme réfléchit aujourd'hui à attaquer l'État, car cet OQTF était en liberté au lieu d'avoir été renvoyé chez lui. L'État a-t-il une responsabilité dans le fait de laisser des OQTF dans nos rues? Les faits révélés par nos confrères de Valeurs Actuelles remontent en effet à juin 2023 au petit matin, alors que le jeune homme vient de fêter son 28e anniversaire dans un bar du 6e arrondissement de la capitale. Il décide alors de rentrer chez lui à pied. C'est à ce moment-là qu'il croise la route de cet OQTF libyen qu'il va le violer en pleine rue et lui voler son téléphone. La police parvient à récupérer l'ADN de l'agresseur qui est identifié car bien connu des services de police. Mais l'homme sous OQTF ne sera finalement arrêté que la semaine dernière. Nous allons y revenir dans un instant et nous interroger sur la responsabilité de l'État. Avec cette histoire qui m'a interpellé. C'est une histoire qui s'est déroulée à Paris. C'est un jeune homme qui a été violé en pleine rue à Paris par un OQTF libyen. Eh bien, ce jeune homme réfléchit aujourd'hui à attaquer l'État car cet OQTF était en liberté au lieu d'avoir été renvoyé chez lui. Alors l'État a-t-il une responsabilité dans le fait de laisser des OQTF dans nos rues? C'est la question qui se pose. Les faits ont été révélés par nos confrères de Valeurs Actuelles. Ils remontent à juin 2023 au petit matin, alors que le jeune homme vient de fêter son 28e anniversaire dans un bar du 6e arrondissement de la capitale. Il décide de rentrer chez lui à pied. C'est à ce moment-là qu'il croise la route de cet OQTF libyen. La police est parvenue à récupérer l'ADN de l'homme qui l'a violé. C'est un homme qui est bien connu des services de police, mais cet OQTF ne sera finalement arrêté que la semaine dernière. On va y revenir dans un instant pour s'interroger justement sur la responsabilité de l'État, puisqu'aujourd'hui la victime veut donc attaquer l'État. On est en direct avec Maître François-Xavier Cauzan. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que c'est possible d'attaquer la responsabilité de l'État dans un cas comme celui-là, puisque finalement ce jeune homme, victime qui a été violé, estime que l'État n'a pas fait son travail? Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Alors, c'est évidemment moralement évident, mais juridiquement un peu plus complexe. Je vais essayer d'être clair dans mon explication. En réalité, vous avez deux volets possibles, sous le contrôle de ma consoeur, qui est d'ailleurs à vos côtés. Le volet pénal, l'État est irresponsable pénalement, 121-2 du Code pénal, de telle sorte que, sauf à isoler la faute d'un agent, faute susceptible de prendre une coloration pénale, ce volet me paraît un peu bancal. Et on a d'ailleurs un arrêt de mars 2024 qui exclut l'hypothèse de la responsabilité pénale d'un préfet qui avait été poursuivi et qui a été mis hors de cause parce que la Cour de cassation, à la faveur d'une démonstration aussi alambiquée que détaillée, a évacué le problème. Sur le plan administratif, c'est vraiment, je pense, du cas par cas. Les règles sont claires. Vous avez une responsabilité pour faute, une responsabilité sans faute. À mon sens, quand je vous dis que c'est du cas par cas, j'essaie de glisser sur une hypothèse. Je pars du principe que le droit, par définition, est une matière mouvante, de telle sorte qu'il faut savoir parfois la bousculer. Alors, pas de manière délirante, mais on peut créer la discussion pour essayer de faire bouger les choses. Vous avez, par exemple, une responsabilité du fait des lois. Et en réalité, aujourd'hui, il faut véritablement se poser la question de savoir est-ce que l'État, en l'état des lois qui sont votées et applicables, ou en l'état des lois qui mériteraient d'être redessinées ou votées, a fait le nécessaire. Et plutôt que de se poser la question stricto sensu de l'expulsion, moi je me poserais plutôt la question de savoir, dans l'hypothèse où effectivement vous avez un individu frappé par une OQTF, mais indépendamment de cette OQTF, dangereux, est-ce que le préfet, l'État, a fait diligence pour isoler cet individu et accorder aux citoyens, aux personnes présentes sur le territoire national, la protection qu'ils sont dans le droit d'attendre et même d'exiger. Parce que, Maître, dans la logique, Maître, je comprends ce que vous dites, mais hormis la loi, dans la logique, on comprend très bien la réflexion de ce garçon. Ce garçon a 28 ans, il rentre de son anniversaire, il est en train de marcher, il se fait attaquer par cette personne qui est un OQTF libyen, qui est déjà fiché, puisqu'en fait la police l'identifie tout de suite à partir de son ADN, même si ensuite elle va mettre 2 ans pour l'interpeller. Cet homme n'aurait pas dû être en France. Et en fait, c'est hélas un cas qu'on retrouve souvent. Il est violé par un homme qui n'aurait pas dû être en France, puisqu'il était sous OQTF. Donc, à un moment donné, est-ce que personne n'est responsable de ça? C'est pour ça que je vous dis que c'est véritablement du cas par cas, parce qu'en réalité, si on ouvre la discussion, on va vous répondre que l'OQTF a été délivré,
que tout a été fait et que certainement, si cet individu n'a pas été expulsé, c'est parce qu'on n'a pas mis l'État français en mesure, par la délivrance du laissez-passer consulaire, on n'a pas mis l'État français en mesure d'aller au bout de la procédure. Donc en réalité, on tourne en rond et c'est toujours la même discussion. C'est pour cette raison que je pense sincèrement, mais ça reste, je réfléchis à haute voix, parce que c'est loin d'être évident et pourtant j'ai essayé de creuser mes recherches. Je pense véritablement qu'à partir du moment où on a cette espèce de cercle vicieux qui concerne les OQTF et leur application, puisqu'elle est tributaire, cette application est tributaire de la réaction d'un État tiers, ma question est de savoir, je pense que ce serait peut-être intelligent d'essayer de réfléchir à la responsabilité de l'État dans le temps où cet individu effectivement présent en France n'aurait pas été isolé, notamment s'il est frappé par des troubles psychiatriques ou autres, et laissé libre dans les rues, avec le risque effectivement que des citoyens soient attaqués, blessés ou même parfois, trop souvent tués. Ouais, ça veut dire que ça va être compliqué pour cette victime finalement d'attaquer l'État, si je comprends bien ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas d'antécédent par rapport à ça. Et ce qui est compliqué aussi, honnêtement, c'est que c'est compliqué à entendre pour lui. Et c'est pas la première fois qu'on a un OQTF qui provoque un drame. Ça arrive régulièrement. Donc là, on est sur un cas particulier puisque lui, la victime, dit « Moi, j'ai envie d'attaquer l'État, donc il a envie de passer à l'acte. » Mais c'est vrai que c'est assez inaudible, au fond, de se dire que personne n'est responsable dans l'absolu. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, en essayant de faire quelques recherches, j'avais trouvé une question qui a été posée il y a un peu plus d'un an, en février 2024, par un sénateur qui posait la question effectivement de savoir quel était le régime juridique applicable à ce genre de situation. La question est intitulée, je ne trahis rien, « Responsabilité de l'État envers les victimes de personnes faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou d'une obligation de quitter le territoire français ». La question était parfaitement rédigée. Elle était dépourvue de toute ambition politique ou idéologique. Et en farfouillant dans le journal officiel et même sur le site du Sénat, j'ai lu réponse transmise au ministère de l'Intérieur, question caduque. Voilà. Donc, tout est résumé, je crois. Tout est résumé, c'est-à-dire que personne ne veut se mouiller. Au fond, personne ne veut se mouiller et personne ne veut être responsable. Et encore une fois, je le dis, pour les victimes, c'est assez inaudible. Merci beaucoup, Maître, pour ces explications. Laurent Jacobelli, sur le plan politique, c'est vrai, enfin, on imagine, encore une fois, mettez-vous à la place de ce garçon de 28 ans violé en pleine rue par un OQTF libyen. Et on lui dit, personne n'est responsable. Il n'aurait pas dû être là, mais bon, voilà, il était là. C'est révoltant. Quel autre moyen d'action a ce jeune homme? Il a besoin de réagir, il a besoin d'exprimer à la fois sa douleur, son incompréhension par rapport à un État qui ne l'a pas protégé. Or, dans nos démocraties, l'État doit protéger nos concitoyens. Il est là pour qu'on vive en paix et en sécurité. Mais imaginez l'inverse, Jean-Marc Morandini. C'est toutes les personnes qui ont été agressées, violées, ou les familles des gens qui ont été tués par des OQTF attaquaient l'État, mais l'État passerait sa vie au tribunal. Parce qu'il y a aujourd'hui un taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français qui est en dessous de 10%. Parce qu'il y a un taux de récidive des OQTF qui ont déjà commis des crimes et des délits qui est impressionnant. Le problème, c'est le manque de volonté. Le problème, aujourd'hui, la loi, elle existe pour envoyer les gens chez eux, mais c'est le problème de la négociation avec les pays, c'est le problème d'une volonté farouche de protéger les gens. Vous savez, le jugement suprême, les gens l'ont, c'est le bulletin de vote. Si on n'est pas content de l'action d'un gouvernement ou d'un président de la République, on en change. Et si les Français veulent dire on en a marre de se faire agresser par des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national, eh bien qu'ils le disent. Il y a deux problèmes là-dedans. Il y a la récidive. Il y a quelqu'un qui était connu comme dangereux et qui se balade librement, qu'il soit d'ailleurs étranger ou français, ça pose un problème. Et le deuxième problème, qui est l'exécution des obligations de quitter le territoire français, qui sont aujourd'hui l'exception, alors que ça devrait être la règle. L'État. En l'état du droit, il va y avoir un problème de responsabilité à établir. C'est ça, c'est toute la difficulté en fait. Maintenant, ce jeune homme, moi je l'invite à réfléchir avec un avocat, à se munir d'un conseil en droit public qui soit spécialisé et à essayer d'attraire la responsabilité de l'État et à faire un précédent. Vous qui êtes avocate, votre sentiment, est-ce que l'État a une responsabilité? Mon sentiment, c'est qu'à un moment donné, quand on est confronté à une récurrence d'une problématique sociétale, il faut que la loi accompagne. Donc si on veut que la loi accompagne et si on veut qu'il y ait un changement, il faut bien qu'on saisisse la justice pour qu'on force à un moment donné nos sénateurs, nos parlementaires,
à porter un regard différent sur la loi qui existe, voir si cette loi ne répond plus aux exigences et s'il faut désormais élargir la responsabilité de l'État, eh bien ça doit passer forcément par une évolution législative. Faisons évoluer le droit et permettons par la suite, et je pense que malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tant qu'on n'aura pas réglé le problème des OQTF, nous aurons de manière récurrente des agressions, des crimes qui seront commis. Donc il faut véritablement faire évoluer notre arsenal législatif. Pour l'instant, en l'état du droit, il ne nous permet pas d'attraire les responsabilités des uns ou des autres. Je ne dis pas que l'État français est responsable dans ce cas précis. Je dis qu'il y a une responsabilité à venir analyser, à venir rechercher, qu'il faut s'interroger, qu'il faut se poser la question. Mais est-ce que quelqu'un est responsable ? Quand je dis quelqu'un, c'est au sens large, c'est une institution. Est-ce qu'une institution est responsable ? Il y a bien une institution de responsable du fait que les OQTF ne soient pas appliqués. Enfin, il y a bien une responsabilité quelque part. On voit bien, Jean-Marc, depuis toutes ces années, on voit bien qu'on a une problématique majeure à faire respecter notre non, mais ça, je droit. comprends bien, mais une fois qu'on a dit ça, on dit que personne n'est responsable. Non, pas personne n'est responsable. Mais la notion de responsabilité, vous pouvez condamner moralement, vous pouvez dire que la situation est intolérable, qu'évidemment que l'État français aurait dû protéger, qu'on devrait avoir des lois qui soient plus protectrices. Une fois que vous avez dit ça et que vous réfléchissez sur le plan du droit, puisque c'est de cela qu'on sur le plan du droit, à partir du moment où on dit cette personne doit quitter la France, à partir du moment où la personne est toujours là, donc c'est qu'il y a un problème. Mais on le sait qu'il y a un problème. Oui, mais alors qui est responsable de ce problème ? Mais je pense qu'on a... Non, pourquoi personne ? On a une politique migratoire en France qui est problématique, on le sait. Maintenant, la question qui était posée par ce jeune homme, c'était de savoir s'il fallait ou non saisir la justice. Il s'interroge de cela. C'est l'objet de notre débat. Et je vous dis, pour saisir la justice, il faut avoir des textes. Si on n'a pas les textes, on va les chercher, on va les provoquer. Et il faut les créer. Christine Kelly, là-dessus. Il faut créer un précédent. Bah oui. Il faut absolument créer un précédent puisqu'on voit que c'est récurrent, ces OQTF qui, évidemment, pas tous les OQTF violent, mais beaucoup d'OQTF violent et ne sont pas renvoyés chez eux. J'aurais aimé que cet homme qui a le courage de se dire que je vais attaquer l'État, l'État a un devoir de sécurité envers ses concitoyens. Donc, je suis absolument d'accord avec le fait d'attaquer l'État. Et puisse ce jeune homme être la voix de Lola, qui a été tuée par une OQTF. Puisse ce jeune homme être la voix de Philippine, violée, tuée par un OQTF, qui avait déjà violé. Puisse ce jeune homme être la voix de Claire Géronimi, qui a été violée par un OQTF, qui avait déjà aussi violé. Puisse ce jeune homme être la voix de toutes ces victimes qui n'ont peut-être aujourd'hui plus de voix. Et donnons-lui les moyens, donnons-leur les moyens, puisque vous avez cité beaucoup de victimes, donnons-leur les moyens de trouver une responsabilité. Je comprends à quel point ça doit être frustrant de se dire personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Cette personne ne devait pas être sur le territoire. Il y a eu un texte qui a été fait pour dire cette personne doit quitter le territoire. La personne est toujours là. Donc à un moment donné, il y a un responsable. Il faut mettre l'État devant ses responsabilités. L'État doit garantir la sécurité de ses concitoyens.